Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il y a beaucoup de choses qui sont passées entre temps. On aura l'occasion d'en parler. Récemment, il y a Adidas Running qui m'a contacté pour que je réalise une vidéo pour eux. Donc je l'ai fait avec plaisir et j'en ai profité pour documenter le processus. J'ai pris des images tout le long, pendant la préparation, pendant le tournage en lui-même et même pendant la post-production, le montage et tout ça. Histoire de pouvoir vous drop une vidéo bien sombre où vous allez pouvoir suivre le déroulé des événements depuis l'intérieur, comme si vous y étiez. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti, attachez vos ceintures seulement. Tournage time, let's go. Tout commence un matin, je reçois un mail d'une agence de pub qui me propose le projet. Le projet en question, c'est réaliser une vidéo de 15 secondes lors du Adidas Dick à Paris. C'est une course de 10 km qui a sa ligne de départ et sa ligne d'arrivée au pied de la Tour Eiffel et qui traverse certains des plus beaux quartiers de Paris. Ce qui les a poussés à me contacter, c'est ce plan. Un extrait d'une pub que j'ai tournée pour Decathlon quelques mois plus tôt, dans lequel on voit Paul Chelimo, double médaillé olympique, en train de courir avec des girafes. Ils ont kiffé le délire. Il y a deux problèmes. Premièrement, il n'y a pas de girafe à Paris. Et deuxièmement, il n'y a pas non plus d'autorisation de vol pour les drones FPV. Donc c'est impossible que je puisse faire décoller un drone au pied de la Tour Eiffel et que je puisse suivre les athlètes, etc. C'est mort. Donc je réfléchis et j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Là on est dans le 20e et apparemment on est presque arrivé. C'est bon, je crois que j'ai trouvé le shop juste derrière moi. Donc là on est dans une boutique de modélisme et mon but c'est de récupérer la plus grosse voiture radiocommandée possible. J'ai enlevé les roues pour mettre dans la boîte. Je fonce directement avec chez mon collègue Yann. Yann, c'est le géo trouve-tout du FPV. C'est l'homme de la situation pour ce genre de projet. Ça va être lourd, très très lourd. Faut parler plus tuer. T'es mal à taille du roue. On sort la voiture, on l'inspecte sous toutes ses coutures, on est super excité, on voit la taille des pneus. C'est une main. L'objet est très très beau. Wesh. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Sauf les amortisseurs ils sont... Wesh. Non, ça répondit même pas, ça fait... Tombe pas. Elle passe même pas à travers les portes. Dans tout le bureau gros. La première modification qu'on va apporter à la voiture, c'est qu'on va souder des nouvelles connectiques qui sont compatibles avec nos batteries de drone. Et voilà, une prise de fête, la première. Maintenant il faut qu'on fasse la deuxième sur celui-là et celui-là. Comme ça, on pourra alimenter la voiture grâce aux batteries qu'on a déjà. Oh, on est sur quelque chose de beau là. Moment de vérité. Je suis pas serein. J'allume la radio avant, non? Ouais, de ouf. Si jamais il y a une interférence ou quoi, ou un petit qui s'amuse avec un Traxax. Eh, ça réagit, hein. Bon, déjà, la machine est vivante. On voit que la voiture s'allume, ça a l'air de fonctionner. Et là, on se dit quand même, putain, ce serait bête de commencer les modifications sur un engin comme celui-là sans aller le tester au moins une fois auparavant. Je suis grave excité. Franchement, en vrai, c'est... On arrive au bois, tac, on arrive à la carrosserie, on branche les batteries. Je te passe le truc. Test, c'est trop violent. C'est beaucoup trop violent. Non, c'est énervé. T'as vu, ça roule tout doucement. Et dès que t'appuies, fais gaffe, il y a des gens là-bas. Et là, c'est la guerre. C'est pas une folie. Ah ouais, le mec il fait des donuts. Donuts, des volumes de fumée, la voiture elle part wheeling, elle saute sur place. Mais ce truc est phénoménal, ça devrait être mandatoire. Chaque adulte qui a des choses à extérioriser devrait piloter une voiture comme ça. C'est comme si tu tapes dans un sac de frappe en fait. Ce truc fait tout avec haine, puissance et dignité. Attends, mais c'est aussi puissant dans la marche arrière. On est que en 6S, la voiture elle prend vitesse. Non, franchement, c'est une folie. C'est une folie. Oh là là. Eh, t'as fait voler un bâton, mon gars. Je pète un câble gros, attention, reteste. C'est incroyable. En plus, t'es dans une gestion un peu quand même. Ah, mais j'ai kiffé, parce que c'était passé, c'était délicieux. Attends, regarde. Oh. Là, Yann prend le relais, on se met en tête de trouver un terrain où il y a des bosses. Vas-y Yann, c'est parti, je te filme mon gars seulement. Tu mets la pression. On va d'abord se présenter hein, devant la barre. Par respect pour elle et ses ancêtres. On trouve un terrain un petit peu plus et c'est reparti. Balance. Mais c'est quoi? Non mais toi t'es énervé. Bombardage. Ah, c'était de toute beauté. On pousse la voiture dans ce retranchement, elle assume aisément. La nuit tombe, on la ramène. Et c'est avec nostalgie qu'on regarde cette voiture qui dès demain changera d'apparence définitivement. Jour 2, c'est le début de la construction. Donc je passe la matinée à faire des calls, puis je pars chez DJI récupérer un RS3 Pro et ensuite direction Bricorama. Là on achète tout ce dont on a besoin. Du câble en métal, des équerres, des vis, des dominos électriques, une planche à découper. C'est carré. On a récupéré toute une partie des matières premières. On va falloir rentrer et commencer à build ça. Parce qu'on va en avoir pour quelques temps.
on rentre et on commence les travaux. Des dominos, de la visserie. Donc première étape, on lime le châssis. Ensuite, on commence à construire les amortisseurs avec les câbles et les dominos. Ah! Tu vas y arriver, tu vas y arriver. C'est bon, c'est enfoncé. Maintenant, on serre la vis vite. Voici le premier amortisseur. Ça va gommer toutes les petites vibrations de la route et tout. Et on va en mettre 4. On tord les équerres à la pince de manière à les adapter au châssis. Trop plié, je crois. Ouais, trop plié, trop plié. On visse les équerres sur les amortisseurs et on visse les amortisseurs à même la voiture. On a chaque coin. Ça va être trop stylé. Très stylé. Là, avec Yann, on a mis les 4 amortisseurs. Déjà, le châssis a changé d'aspect. On mesure l'écart entre les trous, on découpe la planche, Ça. on la perce, on vient la poser au-dessus de la voiture et on la visse directement aux équerres supérieures. Et là maintenant on dégaine le Ronin. RS3 Pro. On vient l'accrocher pile au centre de la planche, je mets mon vieux GH5S dessus, on calibre et on sort faire les tests. Impressionné par la smoothitude du truc. Donc là on va dans la rue juste derrière et on commence à rouler. Et là pour le coup c'est beaucoup plus stressant. Parce que d'un côté on a des voitures, de l'autre on a un trottoir, c'est vraiment pas très large. Et surtout on a un setup à plusieurs milliers d'euros qui est au-dessus de la voiture, donc au moins de mauvais tournants on éclate beaucoup de matos. Je vais te laisser faire. Il y a des chops qui arrivent et tout, c'est la guerre. On commence à faire quelques allers-retours timides. Ah, le contrôle. On peut régler les ESC par Bluetooth pour avoir une courbe de gaz un peu plus douce et que ça accélère un peu moins brutalement. Donc là, ça a tendance à cabrer dès lors qu'on met un peu de gaz. Vas-y, on va checker Et là. après, je propose à Yann de me suivre pendant que je cours. Vas-y, je lance le rec, y a pas de voiture. On va faire un test. Yann, qui a chapeauté les opérations, fait un excellent travail. Ce mec-là, c'est vraiment une tête pour ces trucs-là. Ce qui fait qu'en fait, la voiture roulait bien. C'est comment? Eh, je crois que c'est pas mal, hein. Et plus on roule avec, plus on commence à kiffer. C'est propre, c'est propre. Il y a un truc bizarre en arrière. Au fur et à mesure, on prend la confiance. La nuit tombe. God damn, c'est une dinguerie, gros. Programme chargé, on est parti. Toute la journée d'hier, c'était des calls de tous les côtés. Aujourd'hui, je suis encore en call H24. Et le but, ça va être de finir l'organisation, synchroniser les équipes et faire du sale. Je peux récupérer du matos aux 4 coins de l'Île-de-France. Un système de transmission DJI, Récupérer direction FX3. une caméra Sony FX3 et les poignées du Ronin 4D. Ce combo-là, c'est un combo incroyable. Vous allez comprendre pourquoi. Je retourne chez Yann. Là, je suis en train d'exporter la vidéo que j'ai tournée chez Lancôme. Je vous montre quand même un petit extrait. En vrai, c'est énervé de ouf. C'est beau, c'est beau. Et on a la plaque en spare. Là, on se fait les finitions, peinture et on monte le setup dans son état final. Renaud, il bouge un peu sur la paix. Là, on a le système DJI transmission. Là, on a les deux poignées du Ronin 4D. Et grâce à ça, on a accès au joystick qui nous permettent de piloter le Ronin à distance. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'on peut activer le gyroscope. Et là, Je vais vous montrer l'intérêt du système double opérateur. Là, Yann pilote la voiture et moi, je pilote le stabilisateur. Grâce à nos contrôles en simultané, on peut faire en sorte que la voiture roule dans une direction et que la caméra filme dans la direction opposée. Et on peut également faire des mouvements de caméra fluides. Maintenant, on s'entraîne à faire des passages de plus en plus rapides tout en gardant la caméra braquée sur nous. Donc voilà, on se fait un dernier brief et puis direction sommeil, car le lendemain, j'ai donné rendez-vous à tout le monde à 6 h sur place. Ouais, ça pique. là, on est bien arrivé au stade. Avec Yann, on a la recherche du reste de notre équipe. La forme, quoi. Format comme la Z-Boy. On est accueillis par l'agence de pub et les clients qui nous briefent. Je fais une dernière réunion avec tout le monde, puis chacun rejoint son poste. Donc on installe la voiture, on fait quelques tests avec Yann, tout fonctionne. On est bien. 5 minutes avant le premier départ, donc le départ du SAS Elite, les coureurs les plus rapides, on perd la connexion. On est à 15 mètres de la voiture et elle ne répond plus aux commandes radio.
on la débranche, on la rebranche, tout fonctionne à nouveau, mais la confiance est rompue. Le premier départ, c'est les coureurs les plus rapides. C'est ceux qui sont athlètes professionnels, ceux qui visent à établir un record. C'est impensable que la voiture tombe en panne au milieu. Vous voyez les Domino Express, là, quand il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. C'est impensable. On se dit que sur le premier départ, on ne va pas envoyer la voiture. On va le faire avec nos 2 cadreurs au sol et le cadreur en moto. Donc on part au bord de la Seine et on se fait des tests de signal. Une fois qu'on est rassuré sur le bon fonctionnement de la voiture, on fonce à la ligne d'arrivée. Le premier arrive, donc là Yann accélère, il se cale légèrement derrière lui et on arrive à choper pile le moment, il lève les bras, coupe le cordon, on rentre le premier plan avec la voiture RC. Premier banger de la journée. Donc là on retourne sur la ligne de départ et on chope les différents groupes de coureurs qui s'élancent les uns après les autres. On fait ça, mais genre une quinzaine, une vingtaine de fois. Donc on a toute une variété de plans où ils courent devant la Tour Eiffel. Vers 10h, j'appelle toute l'équipe. On se rassemble, on fait un petit point sur les plans qu'on a, ce qui nous manque. Il y a des trucs stylés, il y a des cœurs, il y a des gens qui pleurent. Dis que t'as eu des plans de l'espace. Ah non, il peut pas avoir des plans de l'espace, Camille, c'est trop loin. Sur le plan technique, on a tous les plans dont on a besoin. Donc là maintenant, on se concentre sur l'émotion. Melvin se positionne derrière la ligne d'arrivée où maintenant il y a un jet d'eau pour refroidir les participants. Et il chope des plans de célébration, des scènes de liesse, les coureurs qui arrivent, qui traversent la ligne, qui exultent, qui tombent dans les bras les uns des autres, font des malaises, se rattrapent. On dirait des scènes bibliques, les gars. On dirait des tableaux de la Renaissance. On dirait la fin d'un conflit centenaire. On dirait la fin d'une guerre. On dirait une armistice. Nico repart en moto et là maintenant il va choper non seulement les coureurs, mais aussi les animations en bord de piste, les gens qui font du saxophone, du tambour, de la trompette, on dirait qu'on est en Nouvelle-Orléans gros. Les plans sont fous. Donc les courses se terminent, ni une ni deux, on fonce dans la zone VIP et on fait des petites mises en scène avec les influenceurs Adidas, les athlètes Adidas. On fait des scènes de célébration, des donneurs de petites courses, ça se passe très bien. On sort le rig que Nico a construit la veille. En gros, c'est une attelle qui vient s'accrocher à la jambe des athlètes, sur laquelle tu as un déport, comme un bras magique. Au bout, tu as un A7S3. La caméra va suivre le mouvement du pied. Et au montage, ça nous permet de faire des jump cuts assez rapides. Les plans ils sont méchants, les plans ils sont juste là. Sans couper le mouvement de la foulée. Ça nous permet non seulement de montrer plusieurs produits Adidas, mais aussi de montrer l'universalité de la course. En gros, là, il y a tous les athlètes Adidas Runners qui sont là. Avec la voiture, on va passer entre tous. Et comme ça, on va pouvoir avoir un plan un peu immersif. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on en profite un petit peu, on remercie les athlètes chaleureusement de s'être prêtés au jeu. On a vraiment fait quelques petits donuts pour la beauté du geste. Ensuite on retourne au camion régie et là on commence à remballer. Donc là on récupère nos affaires, on appelle des Uber. Tu sais comment ça marche? Appuie doucement s'il te plaît. Juste. Tu balayes la meuf, je te jure, je te donne 10 balles. Non, non, non. Lui il a dit non. Belle sacrée équipe, sacrée ça, c'était beaucoup plus divertissant que tous les événements. Attends, il y a plus rien là-bas, il y a plus rien là-bas. On va pas taper la cliente. On peut dire que c'est une fin de tournage. L'objectif est couvert de poussière, nos cœurs sont couverts d'allégresse, nos cartes SD sont couverts de footage. Que dire de plus? Tournage time, let's get it. Donc là on termine notre tournage à 13h et ce qu'il faut savoir c'est qu'on doit rendre la vidéo le lendemain. Donc on se donne à fond. On rentre, on bombarde. On a terminé la presta vers 14h, on arrive vers 15h et depuis ça dérush fort. Regardez-moi cette timeline. Premier truc dont on se rend compte, c'est qu'on a énormément de rush. Il y a de quoi faire une vidéo de 3 heures et faire rentrer autant de rush, autant de visions de personnes différentes dans un format aussi court que 15 secondes. C'est presque une torture en fait. On doit constamment faire des concessions, faire des choix. Il est 22h, je vais rentrer, je vais taper un sommeil. On est lundi, c'est le moment de l'étalo. Nous, ce qu'on a envie à l'étalo, c'est qu'ils regardent le 10K et les gens. Du coup, ce qu'on a rajouté, c'est un node pour pouvoir diminuer en fait la light du sol. Le spectateur, il va voir ça et il va directement avoir les yeux rivés sur les 10K. On continue à monter et finalement, V1 envoyé. C'est fait, hein, let's go. Hein. On avait dit le lendemain du tournage, donc aujourd'hui, lundi à 20h, il est 19h33, la V1 a été envoyée. Donc maintenant on attend les retours d'Adidas. On met la V1 juste ici là, comme ça vous y étiez. Donc là, on l'envoie. Le suspense est à son comble. Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont pas aimer? Est-ce qu'ils vont dire c'est de la merde? Et on reçoit un message de la boîte de pub. Et ils ont dit merci pour les photos et pour la V1 du reel, c'est top, dynamique, immersif, bien calé sur la musique, c'est envoyé au client. Rien que ça. La journée est terminée, on a eu ce qu'il fallait.
Ouais. Et puis ça va les grailles, hein, parce qu'en vrai, je crois la dernière pause qu'on a fait, c'était il y a genre 5 heures. Moi, je rentre chez moi, je vais dormir, frère. Arrête de me crier, je vais dormir, frère. C'est bon, je suis KO. Allez, bisous. Le lendemain, je reçois un mail d'Adidas par le biais de l'agence de pub. En fait, ce qu'ils me demandent de faire, c'est enlever tout ce qui n'est pas Adidas. Faut comprendre que quand on fait de la vidéo, c'est dur déjà de se séparer de certains plans. Mais quand en plus c'est une vidéo de 15 secondes avec peut-être 17 plans dedans, ben, chaque plan est là pour une raison, tu vois. Et quand tu les enlèves, mais ça te fait mal au cœur. Donc voilà, on le fait, on enlève un plan, on enlève 2 plans, on enlève 3 plans, on fait nos modifs, on étalonne mieux. On se retrouve avec une vidéo qui est punchy, qui est dynamique, on envoie ça et on reçoit dans la foulée une validation. Le projet a été validé. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai d'autres projets hyper cool sur lesquels j'ai taffé, notamment la pub Decathlon qu'on a tournée au Kenya avec mon pote Melvin. Si ça vous intéresse que je fasse un petit format là-dessus, dites-le moi également en commentaire. Comme ça, j'ai préparé ça. Abonnez-vous, vous pouvez me retrouver sur Instagram, @ketmo_, TikTok, tous ces trucs-là. On est dessus, restez branchés les gars. Gros big up à toute l'équipe, merci beaucoup. Gros big up à Adidas également, gros big up à l'agence 1969. L'année prochaine, c'est sûr que je vais participer. Vous me retrouverez sur la piste et on va se courir un 10K. Et si jamais vous êtes chaud, qu'on s'affronte un peu, bah, venez seulement. Je vous encourage de ouf à le faire. C'est une super expérience, c'est un super événement et vous ne le regretterez pas.